Que la paix soit vous tous. Les croyants, eux aussi, atteints par le manque de but, des fois qui tombent, comme tout le monde, dans une vie qui, au fond, n'a aucun sens. Personne frappe aussi fort que la vie, et si on ne se donne pas des objectifs perso et collectifs pour avancer, ça ne marchera pas. Prendre en compte ce qu'est le monde en prenant en compte qui nous sommes. Déjà essayer de se changer, de changer son monde pour changer le monde. Vivre avec un idéal, des idéaux, atteint ou pas à la fois déplacera des montagnes. Dans ce monde, mais en étant en même temps en dehors de ce monde car on ne se sent pas chez nous, exclu. Mais en agissant ici-bas pour l'au-delà, en ayant les idées claires de ce qu'on veut. Dans une société pervertie, mais en évitant la chouinerie et se plaindre sans cesse. Ouais, il y a complot. Mais oui, on peut faire, on doit faire. Oui, le monde, il est cruel. La vie est cruelle. C'est la jungle. C'est pas un long fleuve tranquille. On se tape tous des vagues, des tsunamis. Et la terre a déjà subi un déluge. Si on erre sans but avec une vision étroite, on s'égare dans des voies ténébreuses. On vit avec des œillères. Et est-ce que notre destination sera l'enfer? Voilà quelques buts du diable pour l'homme. Être ingrat envers Dieu. Ne pas voir les miracles de la création. Laisser passer son propre train. Se laisser aller. Puis ensuite espérer une seconde chance. Après avoir eu la mauvaise annonce. Ou alors on peut vivre debout en prenant des coups avec Dieu comme appui. Mettant des remparts contre nos mauvais penchants. Prendre la voie et se laisser guider. Avoir confiance. Prendre conscience. Apprendre. Savoir. Avoir le savoir-faire. Faire les choses. Avec l'espérance, la foi, la charité. Combattre le mal comme David contre Goliath. Pour sortir d'Égypte. Hériter la terre avec les justes. De toute façon, tout ça c'est éphémère. Mourir avec des regrets sera une défaite. Avoir des remords et se laisser ronger. Se sentir faible, inutile, face à un ennemi qui se croit invincible. Ça fera pas de nous ceux qui changeront les choses. Les forces du mal établies s'effondreront un jour, oui. Mais qui veut les pousser dans le trou? Qui agit pour lui, pour les autres, et surtout pour que le Seigneur soit satisfait? Si Dieu est avec nous, qui peut nous vaincre? L'esprit de défaite et de défaitisme ne fait que nous enfoncer dans une défaite encore plus grande. Et les générations suivantes, encore plus conditionnées, pourront-elles rattraper les choses? Sommes-nous animés d'un esprit de lutte? À moins que nous préférions voir le diable et ses alliés dominer la terre en nous tournant les pouces? Est-ce qu'on a baissé les bras au point de donner la terre, même nos âmes, nos descendants, nos foi à l'ennemi commun? Sans but et vivant contre nature, sans idéaux, sans idées, on perdra dans la honte. Vaincu par un ennemi sans le combattre, notre défaite peut être sur terre et au ciel. Alors faut relever la tête, se secouer, retrousser ses manches. Chacun mettra sa pierre à l'édifice, en rang serré, en tenant tête, droit avec notre Dieu, miséricordieux entre nous. La victoire sera pour ceux qui la veulent le plus. Le Seigneur est avec ceux qui sont endurants.